Le 16 juin est célébré chaque année comme la journée de l'enfant africain, une date historique qui rappelle les événements tragiques de Soweto en 1976 en Afrique du Sud, mais aussi les luttes actuelles pour les droits des enfants. À Brazzaville, dans l'arrondissement 7 Mfilou, l'association SOS Femmes du Congo a marqué cette journée par une activité riche en couleurs, en messages forts et en engagement communautaire. Nous vous invitons aujourd'hui à renouveler nos engagements, à renforcer la planification et à donner aux droits des enfants une place réelle dans les budgets publics. C'est dans la salle de mariage de l'arrondissement 7 Mfilou que les enfants, les parents et les responsables administratifs, associatifs et les médias se sont retrouvés ce lundi 16 juin pour célébrer l'enfant africain. Une journée placée sous le signe de la sensibilisation, la joie, mais surtout l'engagement autour du thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010 ». Au nom de Madame l'administrateur maire du 7e arrondissement Pfilunga-Maba, je me fais le devoir de vous adresser mes chaleureuses salutations fraternelles et vous souhaiter une cordiale bienvenue au sein de la circonscription dont elle a la charge de diriger. La rencontre de ce matin est une occasion pour nous de planifier le budget des droits de l'enfant. Organisée par l'association SOS Femmes du Congo, une association qui lutte pour la protection et l'émancipation de la femme congolaise, en particulier les jeunes, en partenariat avec l'UNICEF, avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population FUNEAP. Cette célébration souligne l'importance de placer l'enfant au centre des priorités sociales. Après cette symbolique cérémonie officielle, un panel de 3 intervenants a été initié, axé sur la sensibilisation aux droits de l'enfant, l'investissement public en faveur des enfants, l'inclusion des enfants marginalisés et l'implication des enfants dans les décisions qui les concernent. Cette initiative de l'association SOS Femmes du Congo vise à vulgariser un dialogue inclusif et constructif entre enfants, acteurs de la société civile et autorités politiques sur l'état des droits de l'enfant en République du Congo, en mettant un accent sur la planification et la budgétisation depuis 2010. Pendant les exposés, les intervenants n'ont pas manqué de rappeler les défis auxquels font face les enfants congolais: accès à l'éducation, protection contre les violences, santé et inclusion. Une école qui ne fait pas de un grand lecteur, cette école vous forme à rien. Une école qui n'a pas d'activité extrascolaire, culturelle et ainsi de suite, cette école vous forme à rien. Parce que les compétences techniques, là, vous les aurez, mais ça ne vous servira pas à grand-chose. C'est plus des compétences transversales qu'on cherche. Nous sommes dans une société dans laquelle j'ai envie de dire que l'éducation repose même sur la violence. Violence physique, caractérisée par les coups, caractérisée par les brimades. On va priver un enfant de repas, on va l'affamer toute la journée, etc. Mais il y a également les violences morales qui sont souvent négligées, dont on ne parle pas assez et qui sont pourtant aussi dévastatrices, même plus dévastatrices que les violences physiques. Comme vous le savez, les besoins d'un enfant vivant à Brazzaville ne sont pas forcément les mêmes besoins d'un enfant qui vit à Kakamweka ou encore à l'intérieur de la Mouza. Donc cela va permettre de collecter ces données afin de pouvoir prévoir des lignes budgétaires qui vont prendre en compte ces besoins. Parce qu'il y en a qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a personne pour le porter, ou encore parce que l'école n'est pas tout simplement inclusive. Les enfants eux-mêmes ont pris la parole avec leurs propres mots, exprimant ainsi l'inquiétude, leur cri de cœur, tout en dénonçant l'insensibilité des adultes vis-à-vis de leurs droits, malgré la volonté d'avoir initié ces lois en leur faveur. Mais dans la réalité, beaucoup d'enfants ne voient pas leurs droits, encore leurs droits respectés. Nous, les enfants, nous ne demandons pas la charité, nous demandons la justice. Nous ne sommes pas les citoyens de demain, nous sommes les citoyens d'aujourd'hui. Nous vous demandons d'investir dans notre éducation et dans notre santé, de nous écouter quand nous parlons,
de faire respecter les lois que vous avez signées pour nous protéger et de construire un pays où chaque enfant peut grandir en paix, aimer, protéger, valoriser. Et les panélistes. L'appel aux parents, c'est déjà de prendre la mesure du problème et s'informer davantage sur les droits qu'ils ont à l'égard de leurs enfants. Parce que les parents ont une conception biaisée de leur rapport avec les enfants. Ils envisagent souvent leur rapport sous l'angle des obligations, lesquelles consisteraient essentiellement à offrir à l'enfant un toit, à scolariser leur enfant. Mais il y a bien plus. Donc, il faudrait que le parent soit mis au parfum de ce qu'il est le premier acteur dans la construction de son enfant, le premier à investir dans la mise en place d'un environnement sain pour son enfant. Aux autorités, c'est de prendre des mesures, des politiques qui vont rendre effectifs les différents droits de l'enfant reconnus et consacrés par la loi portant protection de l'enfant en République du Congo, et que toute la société intervienne simplement dans ce processus tendant à garantir l'effectivité des droits de l'enfant. Première chose qu'il faille faire, je vais parler si je dois m'adresser au niveau des organisateurs du système éducatif, on accuse les parents de ne pas être des bons parents. Si on veut que les parents deviennent de bons parents, il faut qu'ils soient formés à être des parents d'élèves. Moi, quand j'étais à l'école, en mathématiques, je nageais. Comment voulez-vous que comme qui nageait en mathématiques, je puisse aider mon fils qui a des problèmes en mathématiques? C'est pas possible. Par exemple, ce serait mieux qu'on mette en place ce qu'on appelle des ateliers écoles pour parents d'élèves, pour apprendre aux parents comment être un parent. Par exemple, un parent ne comprend pas ce que les objectifs pédagogiques. Je plaide aussi pour que l'école privée soit subventionnée. Pourquoi? En fait, l'école privée est agile, elle peut agir facilement, l'innovation peut venir de là. Aujourd'hui, pour qu'on apporte des réformes et de l'innovation, le gouvernement entend mobiliser des ressources financières importantes, alors qu'au niveau de l'école privée, c'est une décision du promoteur. Les parents qui payent la scolarité peuvent adhérer facilement. Et si on prenait l'école privée comme une école pilote, plusieurs réformes seraient déjà implémentées au niveau du secteur de l'éducation, mais c'est des réformes qui ont déjà été éprouvées et expérimentées. Il y a beaucoup d'autres domaines. La création, l'introduction des cours de citoyenneté et de culture numérique dans les programmes, bien évidemment, le renforcement d'un engagement communautaire et le repositionnement des activités extrascolaires et périscolaires. J'insiste beaucoup. Une école aujourd'hui ne peut pas marcher sur un seul pied. Elle doit marcher sur deux pieds. Compétences techniques, compétences transversales. Et les compétences transversales se développent à travers des activités extrascolaires, des activités périscolaires, qu'elles soient culturelles, scientifiques, littéraires, ainsi de suite. Dans le cas de SOS Femmes du Congo, nous travaillons pour le cas des enfants, et cela en lien également aussi avec cette journée qui est le 16 juin que nous célébrons aujourd'hui pour l'enfant africain. Et SOS Femmes du Congo, dans le cadre de ces différentes activités, a mené cette action pour permettre aux enfants, aux parents de connaître l'importance de cette journée et aussi de sensibiliser, comme il est de coutume de la part de SOS Femmes du Congo, sur les droits que les enfants ont et bénéficient, pas seulement au sein des familles, mais aussi au niveau des différentes écoles, au niveau de la société, au niveau de notre État. Et c'est le moment également aussi de mettre en action les droits des enfants. Alors nous tenons à remercier l'UNFPA, nous tenons à remercier l'UNICEF pour cette journée dont ils ont apporté leur soutien technique et financier également. Cela est important, cela a permis à ce que nous puissions faire connaître et faire savoir aux enfants quels sont leurs droits. Sans eux, nous n'aurons pas pu organiser cette activité. Alors nous disons sincèrement merci à l'UNFPA et à l'UNICEF. Alors, la contribution de l'UNFPA dans le cadre de cette activité, sinon de cette campagne qui a débuté depuis le 11 juin et qui chute aujourd'hui le 16 juin avec la journée de l'enfant africain, a été une contribution, je dirais, financière pour les enfants. Donc l'objectif de cette journée, c'était vraiment de mener un plaidoyer, de créer un espace d'échange entre les organisations de la société civile, les autorités politiques, administratives et aussi les enfants, afin qu'ils puissent écouter les enfants pour bien planifier et prendre en compte les besoins spécifiques des enfants dans la budgétisation. Une journée certes symbolique, mais qui rappelle l'urgence de renforcer les actions en faveur des enfants africains. Pour l'association SOS Femmes du Congo, le combat continue chaque jour sur le terrain
avec les communautés. Une collation, une photo de famille, telle a été la chute de cette journée. SOS Femmes du Congo vous remercie.